Il y a la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine, et je crains qu'avec ce que je lis, avec ce que j'entends, aux informations, avec les amis, en famille, la bouteille se vide de plus en plus. J'ai même l'impression que cela commence à être vraiment assez critique. Pourtant, 9/10 des personnes qui me regardent, et je pense beaucoup plus, mais je pense aussi à ceux qui sont vraiment dans une situation précaire, mais globalement, l'immense plus que majorité n'aura pas de problème pour manger ce midi ou manger ce soir et aura un toit, ce qui, dans la vision planétaire, est quand même assez privilégié. Et pourtant, nous ne sommes pas heureux. C'est ce que je lis dans les commentaires, c'est ce que je lis dans les mails, j'en ai déjà parlé, mais rien ne change. J'ai même l'impression que ça s'aggrave, que la bouteille est désespérément pratiquement vide. Alors oui, vous me direz, si on a un toit, si on a une maison, si on a de quoi manger, c'est qu'on a de l'argent. Mais l'argent fait pas le bonheur. Évidemment, on le sait, hein. On peut acheter du sexe, mais pas de l'amour. On peut acheter une maison, mais pas forcément un foyer. Tout ne s'achète pas. Et c'est ce qui donne peut-être le sel de la vie pour l'immense majorité des gens qui ne font pas partie des 1% qui détiennent 99% des richesses mondiales. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit le tarot, c'est aussi ce que dit l'astro. L'astrologie détermine des secteurs d'activité au point que c'est pas l'argent qui est prioritaire, bien entendu. On voit bien, même dans les astres, la Lune pour l'argent, Jupiter pour la chance. On va avoir la maison 8, la maison 2, enfin vous connaissez tout ça. Donc ça veut dire qu'on a séparé par des secteurs, par des planètes, les différentes énergies qui viennent nous donner de l'argent, mais qui ne constituent pas, Dieu merci, l'ensemble du zodiaque, et donc il faut d'autres choses pour être heureux. On est d'accord, mais quand même. Alors, l'arcane 10 du tarot, évidemment, représente pour, on va dire, le jeu, l'essentiel de cette idée d'argent. Évidemment, c'est la roue de fortune. Pourtant, au Moyen-Âge, quand vous sortiez de chez l'épicier ou de chez le sabotier, il était traditionnellement dit la phrase suivante, « bonne fortune ». Et bonne fortune, ça voulait dire bonne journée, bon après-midi, ce n'était pas uniquement aller gagner votre argent. Alors que se passe-t-il? J'ai beau regarder l'arcane 10, je me dis peut-être que la réponse elle est là-dedans, parce que ça a commencé avec cette espèce de chauve-souris là, le co-machin là. Bon, maintenant on nous dit que ça a changé, c'est plus la chauve-souris, c'est plus la sphinge, mais un singe. Je vais y arriver. Alors là, franchement, les bras m'en tombent parce que moi j'avais cru que s'il y avait un singe sur la roue de fortune, c'était parce qu'on payait en monnaie de singe au Moyen-Âge. Vous savez, ça veut dire on payait en fonction des travaux qu'on accomplissait et pas avec de l'argent, des louis d'or et autres écus. Mais d'un autre côté, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et je commence à regarder cette grimace parce que s'est-il passé? Qui dit le singe dit la théorie des 100 singes, vous la connaissez. Alors il y a deux petites choses quand même. D'un côté, on a une version un peu New Age, quelque chose qui s'apparente à un peu des choses pas très vérifiées scientifiquement. C'est l'histoire, les 100 singes, c'est un singe, ça se passe au Japon, sur une île, et il y a une femelle singe qui va en avoir marre que les patates douces, les bananes, enfin vous prendrez l'objet que vous voudrez, comme dirait la Bible, c'est le fruit défendu, c'est pas forcément une pomme. Bon là, vous prendrez les patates douces, vous prendrez les bananes. Elle s'aperçoit que, quand il y a du sable dedans, si on la trempe dans la mer, elle est salée, mais dans l'eau douce, elle est bien meilleure. Donc, cette femelle singe aurait, selon la légende, la tradition, trouvé l'astuce. Et bizarrement, dans les îles avoisinantes, les singes auraient reçu l'information. Alors, bon oui, c'est peut-être New Age, mais ça fait très égrégore. Ça veut dire quand même que les pensées peuvent être captées. Peut-être que c'est ce qui se passe avec certains auteurs qui se sentent inspirés. Alors, il y a eu cette première théorie, et puis ils en ont rajouté un peu, mais là c'est plutôt sur l'aspect sociologique. C'est-à-dire qu'ils sont aperçus qu'à un moment donné, les singes vont se copier, d'où l'expression « se singer ».
ils vont se copier les uns les autres pour arriver à ce qu'à un moment donné, au 100e singe, eh bien, tout le monde va accepter cette forme de nettoyer les bananes ou bien les patates douces. Ça signifie qu'il y a un point de basculement, c'est-à-dire au moment où on atteint les 100 personnes, eh bien, toute la population bascule. Alors, est-ce que ça veut dire que on a pris cet exemple-là, symbolique mais pas tant que ça, pour nous dire qu'à un moment donné, quand tout le monde sera d'accord pour faire telle ou telle chose, par exemple, se faire vax ou je ne sais trop quoi, tout le monde va basculer? Et ça peut être intéressant quand même de se poser cette question. Alors évidemment, si tout le monde fait ça avec cette théorie du 100e singe, ça veut dire que les gens sont plus ou moins chloroformés. Enfin, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale la sidération. On fait tous sidérer. Et ça, franchement, c'est sidérant. Ça veut dire que tout d'un coup, on n'a plus envie de rien faire, on est fatigué. Et puis, ça explique tout ça. Les mails qui sont jamais optimistes, les gens qui sont jamais joyeux, qu'il y a toujours quelque chose qui coince. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante, juste après le jingle. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro et Tarot. Donc comme toutes les semaines, nous alternons. La semaine dernière c'était la nouvelle lune, donc là on n'a pas de pleine lune à l'horizon. Donc on va plutôt s'orienter vers le tarot et puis essayer de décrypter un petit peu le côté psychologique des choses, parce que le tarot est quand même vraiment la vie, même si l'astrologie est aussi la vie, mais plus abstraitement quand même, parce que quand on voit un empereur, on se doute quand même que ça peut être le chef d'État, et quand on voit l'impératrice, on peut se dire que c'est la chef, je sais pas, d'une région comme l'Europe par exemple, alors que c'est pas facile à voir lorsque vous avez les planètes qui sont plutôt des énergies que des personnes, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue, les nouveaux abonnés, les anciens qui pensent toujours à mettre des pouces bleus pour valoriser la chaîne. Peut-être qu'on va arriver un jour au 100e singe. Sommes-nous des singes? Je sais pas. Enfin bref, l'idée est quand même de se poser des questions sur justement ce qui en ce moment est un petit peu bloquant. Et je vais vous en parler à mon propos, puisque justement, j'ai décidé, après ces deux vidéos de samedi et dimanche, de partir en vacances. Une semaine. Et déjà, autour de moi, on me dit, oui mais si jamais ça rebloque au niveau de la frontière, oui parce que je vais faire quelques vacances à l'étranger, et tout d'un coup, au lieu de dire « t'as bien raison, t'en as bien besoin, amuse-toi, éclate-toi bien, tu me ramèneras des photos de ceci, tu me raconteras tes aventures de cela », c'est plutôt... t'es sûr quand même que tu veux pas attendre un peu? Alors évidemment, ça va s'aggraver parce que vous allez me dire, alors non seulement y a toujours la guerre, il y a toujours plein de problèmes à droite à gauche, mais alors en plus si ça on va en vacances, on n'aura pas de vidéo le week-end qui vient. Bah si, parce que je suis pas comme ça. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez savoir où je vais, évidemment, je préfère en débattre dans l'intimité du mail quotidien. Donc dès demain matin, je pense déjà vous donner des pistes de réflexion. Mais c'est sûr que samedi, on va se retrouver quand même pour faire une vidéo. Peut-être une vidéo montée un peu plus rapidement, mais en tout cas, vous aurez pas ce décor-là, ça c'est sûr. Moi, j'imagine que dans cette ville, pour l'avoir visitée pas mal de fois, il y aura des moments insolites, des choses un peu secrètes. On parlera peut-être de Saturne sur une corniche, on parlera peut-être d'un carré magique, on parlera peut-être aussi d'un plan kabbalistique secret. Enfin bref, je vais pas tout vous dire maintenant. Donc je pense que la vidéo de samedi prochain sera assez intéressante et peut-être un peu moins New Age qu'aujourd'hui, un peu moins développement personnel. Peut-être allons-nous flirter avec ce qu'on appelle dans le tarot le 3e niveau.
Donc on va revenir à nos moutons, je vous le promets, on va revenir à nos lapins, à notre sphinge, à nos singes, et puis peut-être que c'est un peu la ménagerie quand même ce tarot, parce que justement, dans les mails quotidiens, on a parlé du chacal, des chiens, des loups, de Seth, d'Anubis, et on a frisé effectivement, j'y repense pour la semaine dernière, avec ce 3e degré, et je pense que la vidéo qui sera faite samedi parlera de choses un peu plus en lien avec la mythologie, avec l'ésotérisme, l'hermétisme et tout ça, quoi. Ce qui n'empêche qu'on fera un petit tirage dimanche, comme on a l'habitude de faire. Ne vous inquiétez. Pourquoi vous devriez vous inquiéter? Parce que je suis en vacances, mais quand je vous parle, c'est comme si j'étais en vacances. J'aime ce que je fais, j'aime vous parler, j'aime vos commentaires, même si je peux pas répondre à tout, j'apprécie les mails. C'est quoi cette idée là de vacances? Non, il n'y a pas de moment ordinaire pour moi. Même si j'étais au travail, j'apprenais. Même si j'étais en vacances, j'apprenais. Donc voilà, on est aujourd'hui justement sur cette idée de bouteille à moitié vide et de bouteille à moitié pleine. Alors je suis peut-être un peu lourdingue, mais j'ai un peu l'impression que le monde qui m'entoure est un peu lourdingue. Je suis désolé, mais quand je regarde partout, et vous devez regarder, j'imagine, aussi partout, quelquefois certains commencent à dire, bon, bah ces personnes-là, je les vois moins, cette chaîne de télé, je la vois moins, bah oui, c'est normal, parce que chaîne, ça enchaîne, évidemment, c'est pas très un instrument de liberté et de joie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'avoue, j'ai fait des titres quand même dans les miniatures où il y avait le mot dangereux, il y avait le mot chaîne, il y avait irréparable, il y avait recoller les morceaux, il y avait la peur, il y avait qu'est-ce qui vous pousse à être moins autonome, qu'est-ce qui nous pousse vers l'ombre. Effectivement, j'ai pas vraiment entraîné mes titres vers la lumière, mais le problème, il est là, c'est que les personnes, très souvent, on va le voir, sont plus attirées par l'ombre que par la lumière. L'astro et le tarot ne vont pas vers l'ombre et la lumière, ils essayent de répondre à une question pour connaître l'avenir, pour prévenir plutôt que guérir. Il y a cette idée-là. Et puis, il y a quand même ces peurs aussi. Ces peurs qui sont toujours larvées en nous. On a plutôt peur de l'incident, de la maladie, de l'accident, de la mauvaise rencontre. Alors, certains même arrivent un petit peu à jouer pour faire remonter la bouteille un peu plus pleine en disant, mais vous n'avez pas les chiffres du loto, excusez-moi, mais vous croyez que je vais rencontrer la princesse charmante ou le prince charmant dans les jours qui vont venir. Donc, on est plutôt sur une phase positive, mais il y a à ce moment-là une idée assez importante qui est la différence entre essayer de comprendre la psychologie par le tarot et puis rentrer dans quelque chose plutôt de superstition où on devient accro des tirages, on devient accro de son astrologue, comme on sait dans le passé, les gens ils avaient leur psy, maintenant on a son astrologue, c'est peut-être un petit peu trop et là aussi il faut penser au sens de la mesure. Alors d'abord, on va parler un peu des freins, on va se poser la question pourquoi on n'est pas heureux quoi. Évidemment, mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Vous savez, la chanson, on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à avoir cette joie de vivre, de se laisser aller. Tout le monde parle des 30 glorieuses dans les années 60, mais dans les années 60, il y a des gens qui se sont suicidés, il y avait des gens qui mouraient de faim. Enfin, je me souviens du concert pour le Bangladesh de George Harrison. À entendre les personnes, c'était super, quoi. Il y avait les Beatles, il y avait les Flower Power, mais voilà, aujourd'hui, on a aussi nos problèmes de faim dans le monde, on a aussi nos problèmes de guerre, on a les mêmes problèmes que dans les années 60, mais j'ai un peu l'impression que le regard n'est pas tout à fait le même. Alors pour les astrologues, vous savez très bien que Neptune était en balance, et donc ça a donné un certain nombre de choses par rapport à certaines addictions et par rapport à une liberté, une libération. Donc là, on va pas rentrer dans les schémas des planètes lentes, mais c'est certainement une réponse, au même titre que quand on a eu le sida, les problèmes en lien avec les maladies comme ça, c'était Pluton qui était à l'œuvre. Donc là, on va rester plutôt sur la dure réalité. Qu'est-ce qui nous freine en ce moment? Quand vous allez voir un astrologue, c'est que ça va mal.
Je crois pas de mémoire avoir eu quelqu'un qui me passe un coup de téléphone en disant bonjour Pierre, je me permets de vous téléphoner parce que je voudrais que vous fassiez un petit peu mes transits en ce moment parce que tout va bien, je suis un peu inquiet quoi. Ah, jamais. Jamais. Quand vous faites le thème d'une personne, si vous êtes astrologue, très souvent, les gens, vous leur dites, bon bah là, vous avez un très bel aspect planétaire, donc ça vous donne une force, par exemple, je sais pas, un Mercure solaire, Soleil, bon, eh bien, vous avez un mental clair, vous êtes quand même assez intelligent, oui, mais je m'en fous, dites-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est pour que je puisse me corriger. Ah, mais peut-être que justement, vous avez acquis des dons, et vous avez acquis des choses qui vous permettent d'aller plus loin sur votre chemin pour éradiquer ce qui va pas. Donc, pourquoi toujours voir cette bouteille, c'est le cas de le dire, à moitié pleine et pas penser qu'il y a aussi des fameux traits bleus, donc des aspects positifs. Et même, comme dirait Patrick Gianni, on peut positiver les aspects négatifs de certains transits, de certains aspects planétaires. Donc, il y a comme ça en l'être humain, et puis en ce moment, on va le voir, un chloroformage qui se fait, et moi je me dis qu'il faut quand même qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, vous et moi, et de se dire, mais jusqu'où ça va aller tout ça? Est-ce que c'est bien justifié? Alors après, évidemment, on va parler de ces fameuses informations. Je vois entre les informations officielles et les informations sur les médias qui sont tout aussi recommandables parce que ce sont des personnes, évidemment, même sur Internet, qui ont largement leur place sur les médias traditionnels. Bon, peut-être qu'ils sont pas tout à fait, parce qu'il faut faire un tri sur les médias officiels, mais on voit quand même qu'il y a d'énormes différences, pour pas dire des oppositions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, on a eu ces derniers temps des problèmes. Et les problèmes, ça a été de nous dire, bon, bah, il y avait un truc russe, c'était un virus, je crois, un truc comme ça, et on en a un autre. On nous fait déjà des prédictions. Bon, faut dire qu'ils se sont entraînés. D'après Bill, il a dit que déjà 2 ans avant chaque chose, il s'entraîne. Puis lui, il est meilleur à la roue de fortune que au loto. Et à chaque fois, hop, il tombe sur le bon truc. Il prépare ses fioles et puis ça marche. Et puis tout le monde, comme ça, est protégé. Donc c'est super. C'est super, mais on a l'impression que cette roue, elle s'arrête jamais, quoi. C'est une roue sans fin. C'est une roue sans fin. Après le truc, le vie machin, cov machin, on va avoir... Oui, je suis obligé de parler comme ça parce que sinon ils censurent. Ouais, c'est pas... Ouais. Donc en fait, après ça, on va avoir le confinement, le truc machin, puis on dirait qu'on nous prépare. Et ça, même si on veut pas le reconnaître officiellement, officieusement, on le ressent, les personnes le ressentent. Peut-être pour ça qu'on m'a dit, tu devrais peut-être pas partir quand même. Alors, cette roue, elle est sans fin en ce qui concerne les pandémies. C'est un truc de Peter Pan, ça, je pense. Vous réfléchirez. Et de l'autre côté, on a maintenant les problèmes avec la guerre. Après, on a des problèmes avec l'inflation. Après, on a des problèmes avec des produits qu'on n'a pas. Enfin, ça fait quand même quelques années, là, on se demande qu'est-ce qui se passe, parce qu'avant, on avait des problèmes, mais pas tant que ça. Donc, ce qui génère quoi? Eh bien, ce qui génère, c'est que ça va pas bien nulle part. Et les gens veulent presque plus voter, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de possibilité de changer. Enfin, c'est ce que je vois dans les analyses. Et justement, les analyses, c'est quoi? C'est un système. Et le système nous a probablement placés dans un état de sidération. Et donc ça, c'est psychologiquement bien connu, l'état de sidération. L'état de sidération, ça provoque quoi? Eh bien, on n'a plus envie d'agir. Et quelquefois, c'est ce que je vois, l'absence de projet, plus d'ambition. Après, on a d'autres choses, la motivation, mais aussi la concentration qui va pas. On n'arrive pas à rester concentré. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet, on me dit, dis donc, faut que tu fasses ta vidéo, 9 secondes après, les gens, voilà, t'as 4-5 secondes pour les attraper, puis après, au bout de 9 minutes, ils restent pas. Je suis assez content, je fais une petite parenthèse,
mais je suis assez contente de voir que vous restez un bon moment sur la chaîne. Donc ça, c'est intéressant et ça va évidemment dans les encouragements des commentaires. Donc c'est pour ça que je reste un peu sur ce registre, mais si d'aventure vous vouliez qu'on aille sur un autre registre, on pourrait bien entendu s'ouvrir, puisque l'avantage de l'astro et du tarot, c'est qu'on peut parler de tout. Du passé, du présent, du futur, géographiquement, de l'endroit où l'on veut, de la famille, de nos amis, on peut parler d'absolument tout. C'est pour ça que ça fait un peu soi-disant fourre-tout, mais en réalité, c'est la grande richesse de l'astro et du tarot. Donc je reviens à cet état de sidération qui nous permet, qui nous interdit d'être motivés, qui nous interdit d'agir. En tout cas, on est tout flagada. On a aussi un peu de perte de mémoire, ou en tout cas, on n'arrive pas à se rappeler. Hein. Souvent, je l'observe ces derniers temps. Alors bon, peut-être que c'est les gens de mon âge qui arrivent à... Mais j'y crois pas. Parce que tout le monde a comme ça on retrouve pas ses mots, on n'arrive pas à trouver ses idées, donc des problèmes de mémoire. Et puis aussi, eh bien, on est un peu bloqué dans nos projets, on n'arrive pas à visualiser l'avenir. Donc voilà un peu l'état de sidération. Alors je parlerai pas de ceux qui sont malheureusement tellement chloroformés, tellement endoctrinés, qu'ils ont en plus de ce syndrome de sidération, ils ont en plus celui de Stockholm. Moi je pense que il faut aussi qu'on comprenne qu'il n'y a pas de honte à être heureux. Ça serait nouveau ça. Parce que les autres ont des problèmes, parce qu'on ne peut pas agir pour aider ceux qui ont des problèmes, on doit tout d'un coup se flageller avec une conception un tantinet doloriste qu'on a connue dans l'ère des poissons. Donc pour moi, si on est dans ce côté de sidération, et qu'on veut pas s'en sortir, on va alimenter l'égrégore. Et on voit bien que les gens sont sidérés parce qu'ils disent souvent, mais bon, quand est-ce qu'on va sortir de cette torpeur? Quand est-ce qu'on va sortir de cette noirceur? Quand est-ce que la lumière va revenir? La lumière, elle est jamais partie. Elle est peut-être derrière les nuages, mais elle est toujours là. Et puis elle est surtout où? Elle est en nous, cette lumière. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Si on va à l'extérieur chercher la lumière, pour être vulgaire, c'est mal barré, quoi. Hein? Il suffit de regarder tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, et encore, j'ai pas voulu remettre une couche de plus, parce que là, pour le coup, la bouteille, elle est pleine, dans l'autre sens, évidemment. Donc, sidération par tout ce qu'on vient de voir, capacité bloquée. Si on reste dans cette logique-là, on va alimenter des égrégores, et la lumière qui est en nous, on pourra pas la voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour être heureux? Alors les remèdes, bon évidemment il y a des neurotransmetteurs qui vont vous permettre, comment dire, d'avoir ce sentiment d'être heureux. Alors bon, il y a des choses qu'il faut prendre avec modération évidemment, mais qui sont en vente légale. Et puis sinon, il y a la dopamine. Et la dopamine, il faut quand même comprendre que les gens en prennent de plus en plus. Et c'est bien sur le problème que nous sommes, puisque on appelle ça la pilule du bonheur. Ou alors, l'hormone du plaisir, ça veut bien tout dire quand même. On n'est plus capable d'être heureux, de prendre plaisir à ce que l'on a. Si la lumière est en nous, eh bien, la solution, elle est en nous. Donc, il faut croire en nous. Vous allez me dire, oui, c'est un vieux poncif, etc. Bien sûr qu'il faut croire en nous, on croit en nous, on a confiance en nous. Vraiment? Vous voulez vraiment qu'on discute de ça? Sûr et certain, ben moi, j'ai pas toujours confiance en moi, peu s'en faut, je peux vous dire. Et puis, quelquefois, je tremble un peu, quoi. Quand je mets une vidéo en ligne, je me dis, est-ce que j'ai pas dit des méchancetés pour les gens? Est-ce que j'ai pas été trop loin? Est-ce que ça va bien? Bon, c'est des peurs qui sont acceptables, je veux dire. Mais on a tous, en nous, ce côté un peu de crainte qui bloque. Mais il faut pas que ce soit totalement bloquant. C'est ça, il faut oser croire en nous, parce que si on arrive dans l'ère du Verseau, on va en parler après, mais le Sauveur, il est en nous. C'est pas Moïse et le bélier, c'est pas Jésus et les poissons. Les Verseaux, c'est les frères, c'est les sœurs, et c'est donc en nous qu'il faut avoir confiance. Et ça, c'est super important. Alors, croire en nous, d'accord, je vous concède que c'est quand même quelque chose d'assez immatériel. Concrètement, comment on pourrait faire sans prendre de la dopamine? Donc pour être heureux,
bah, il faut déjà quelque chose d'important, c'est la liberté. Alors oui, l'argent fait pas le bonheur, mais oui, l'argent, il contribue quand même. Il faut pas exagérer, hein. L'argent, c'est une énergie. On va pas comparer des milliards de Jeff ou les milliards d'Elon. On est là pour dire quand même qu'il faut un minimum pour pouvoir vivre décemment. Alors bon, il y a ceux qui disent oui, on peut rien faire, bah on va se priver de chauffage, on va se priver de voiture, on va se priver de tout. Moi j'aurais envie de dire, mais pourquoi on ne demanderait pas à ceux qui ont, et aussi des comptes à ceux qui nous disent ben non, mais il y en a plus. Ça peut être intéressant d'être sur ce côté un peu ère du Verseau, vous voyez, parce que avant c'était l'ère des poissons. Là, on a vraiment changé, ou en tout cas, on change vraiment d'air. Vous ne pouvez pas nier que cette ère du Verseau, on n'est pas dedans, quoi. Quand on vous parle de mettre une puce dans le cerveau parce que les personnes sont handicapées, ça peut arranger. Quand vous entendez qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui s'en vont ici et qui s'en vont là, quand vous voyez que les voitures deviennent électriques, que les robots arrivent, c'est quand même très Verseau, ça. Donc nous, on peut aussi s'inspirer de cette énergie, parce que si on le voit dans la presse, si les téléphones font de plus en plus de choses et avec des qualités incroyables, comme les téléphones qui prennent des films, des photos de façon incroyable, on vit quand même une époque formidable. Je crains que dans quelques temps, on nous dise « Mais comment ça se fait que vous n'étiez pas heureux avec tout ce que vous avez là ?» Nous, on était obligés de remonter pour faire tourner les disques, hein. Ouais. Nous, maintenant, on n'est pas obligé d'attendre que le disquaire nous dise « Dans 3 semaines, vous aurez votre Led Zeppelin. » Hein. Là, on appuie, on dit « Vous voulez quelle version? Live, pas live, c'est gratuit, tout est bien. » On vit quand même dans un monde super génial. Et là, la bouteille, elle est vraiment bien pleine, quoi. On a de quoi être heureux, à mon avis. Donc le mat, c'est nous. Le mat, c'est la liberté, donc on a cette liberté. Et bon, une fois qu'on aura appris un petit peu avec grand-maman papesse, qu'on aura eu un petit peu des échanges avec le côté plutôt féminin de maman l'impératrice, puis de papa l'empereur, évidemment, qu'on aura le grand-père qui nous racontera aussi la sagesse, on arrivera en 6, et là, on sera devant le choix. Et c'est ça qui est intéressant, on a le choix. Donc si on a de l'argent, si on a de la liberté, on peut avancer. Donc vous allez me dire, mais comment concrètement? Je pense qu'il faut aussi prendre conscience si l'on n'est pas vraiment heureux. Certaines personnes vous disent, oui, j'ai un travail, je suis heureux. Ouais. Mais tout le temps à regarder l'heure en disant plus qu'1 heure pour l'apéro, plus que 2 heures pour l'apéro, enfin c'est pas une vie ça quoi. Moi je pense que si on est dans l'ère du Verseau, ce qui rappelle par analogie la maison 11, on doit s'orienter vers des projets, on doit s'orienter vers l'aide des amis, on doit aller vers ce qui est futuriste. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne pour pas être sidéré par la société, pour pas être en état de sidération par les décisions incroyables de ceux qui nous gouvernent, on peut peut-être se dire, je vais moi-même faire mes projets, je vais être dans la création et puis surtout, je vais ajouter une pointe de maîtrise puisque sur Internet, je peux carrément me former à n'importe quoi. Et puis une fois que j'aurai envie vraiment de faire ce projet, eh bien, je vais le faire avec quelque chose qui a du cœur, quelque chose qui a du sens pour nous. Et ça, c'est super important. Donc si le travail, on peut pas vraiment se donner à cœur joie parce qu'on est dans une région, parce qu'on n'a pas les compétences, etc. Soit, mais en tout cas, on n'a pas que le travail dans la vie. Donc on peut s'orienter vers des projets qui nous donnent de la créativité, qui nous donnent du sens. Créativité, oui, de l'autre côté du Verseau, c'est le lion. Maison 5. Voilà, donc n'oublions pas qu'on peut s'orienter vers plus de lumière. Alors on sait que le travail c'est la maison 10, l'ambition, la carrière, on sait que c'est la maison 6 pour le travail au quotidien, bref, mais on pourrait se dire quand même que c'est peut-être transposable à nos projets. Parce que quand les gens viennent vous voir, vous leur dites « Ah, la maison 10, c'est votre carrière, votre ambition. Ouais, mais bon, j'ai 65 ans, je suis en retraite. » Ouais, alors il n'y a plus d'ambition, quoi. Vous pouvez pas avoir l'ambition d'écrire un livre, vous pouvez pas avoir l'ambition de donner et redonner encore dans le bénévolat, de donner à vos enfants, vos petits-enfants. La vie s'arrête pas au travail, mais l'étude du travail peut nous donner des pistes, justement, de réflexion pour ne pas être sidéré. Donc, pour être
comment dire, savoir si on a du bien-être au travail, la première des choses, c'est l'autonomie. Ce qui correspond un petit peu à l'élément R, d'agir comme on veut, d'être le plus libre possible. Autrement dit, si dans notre travail, on nous bloque, eh bien, évidemment, si on n'a pas d'autonomie, si on est infantilisé, c'est sûr que c'est pas très épanouissant. On va ressentir une frustration. Ensuite, évidemment, il y a la compétence, mais quelquefois la compétence, on peut pas la mettre en œuvre parce qu'on n'est pas sur le bon registre. Donc il faut au mieux essayer de trouver le métier qui va nous donner le plus de compétences. Et c'est la même chose si on est en retraite et qu'on décide de faire quelque chose. Alors soit on se forme, ce qui est tout à fait le cas dans le travail, on peut changer de métier en se formant, soit eh bien on va apprendre de plus en plus ce que l'on sait déjà, mais en affinant, pour dire on est plus que compétent, on devient bon. Donc ça, c'est un peu le côté terre, l'aspect de l'expert, de la personne qui connaît vraiment son métier. C'est aussi un peu le côté feu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à se remettre en question, ça va coincer, quoi. Bon, vous voyez, donc on a le premier point qui est quand même, on l'a dit, l'autonomie. Le deuxième point, c'est la compétence. Et puis le troisième point, ce sont les relations sociales. Et là, on est plus un petit peu avec l'eau comme élément, puisque on va avoir ce côté de bien-être à partager avec les gens, à trouver de plus en plus de confiance, à être dans l'assurance d'échanger avec les gens. Donc vous voyez un petit peu ce que l'on peut avoir comme référence pour avancer. J'imagine que vous voyez déjà un petit peu comment va se passer notre tirage pour demain matin et puis peut-être pour vous si vous le testez cet après-midi ou un peu plus tard. Tout ça va générer évidemment une motivation qui va, je l'espère, nous faire dépasser ce côté chloroformage de société, ce côté sidérant, ce côté où les gens disent ouais, ici dans le sud ils disent ouais, j'ai pas le goût. Quoi, t'as pas le goût? Ça veut dire quoi, ça? Ouais, t'as envie de rien faire. Ouais, peut-être, j'ai pas le goût. Voilà. C'est terrible quand même, Ces personnes qui ont une retraite, qui ont une maison souvent payée, qui ont du soleil, mais ils ont pas le goût. Pourtant, le goût, ici, ça s'appelle thym, romarin, enfin... Non, pas le goût. Bon, d'accord, ok. Alors moi, je pense qu'il y a quand même l'idée de motivation. Alors attention, parce qu'il y a la motivation, j'allais dire extrinsèque, c'est-à-dire, par exemple, au travail, on va vous dire, voilà, on va te payer un peu plus, quoi. Donc vous vous dites, c'est un peu normal avec les heures que je fais, bon, ça va me motiver à rester puisque je suis payé. Mais c'est une motivation extrinsèque. Ce qu'il faut arriver à découvrir en soi, c'est ce qui nous fait vibrer cette motivation intrinsèque. C'est-à-dire, je vais te donner un dossier, celui-là tu vas l'aimer. Ça va être passionnant pour toi. Ou bien encore de dire, écoute, je vais te laisser partir un peu plus tôt, au lieu de te donner de l'argent que finalement t'as pas le temps de dépenser parce que tu es tout le temps au travail, je vais te laisser partir un peu plus tôt. Et donc, profiter de ta vie de famille, de tes activités. C'est ça la motivation extrinsèque. Donc l'idée c'est de nous donner quelque chose qui va nous passionner, c'est de nous donner quelque chose qu'on va aimer, qui est quelque chose qui nous motive intérieurement et ça c'est vraiment important. Par exemple dans la question de la gratuité, les personnes âgées dont je fais partie maintenant, il y a ce côté ouais mais je fais du bénévolat. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai un peu honte, il y a ceux qui sont défavorisés, et puis bon, tout le monde n'a pas honte non plus. Et puis, est-ce qu'on fait ça parce qu'on a vraiment envie de donner, ou est-ce qu'on le fait pour se donner bonne conscience? Se donner bonne conscience, ça veut dire que c'est par rapport à soi, donc on donne pour sa conscience à soi, donc il y a un brin d'ego, quoi. Si par contre, l'idée, c'est de partager, c'est-à-dire l'âge, l'expérience, donc c'est une part de l'âge qui va faire qu'on va donner aux gens parce qu'on a envie de donner ses combines, parce qu'on a envie de faire partager son expérience. Et là, on est heureux parce que justement, on va apporter quelque chose aux personnes et non pas de dire « ouais, je fais du bénévolat tous les matins de telle heure à telle heure, bon voilà, j'ai fait ma BA », quoi. Un peu le côté, on donne à la sortie de la messe avec un super manteau de fourrure renard 18e.
Voilà, c'est ça que je pense qui peut nous faire avancer, cette motivation. Pour sortir de cette sidération, c'est aimer ce qu'on fait, c'est croire en nous, c'est aussi comprendre qu'on est dans l'ère du Verseau, donc on doit s'entraider entre nous, on doit essayer de revenir un petit peu à quelque chose de moins abstrait. Vous savez, les gens qui se croisent, qui se disent plus trop bonjour, qui sont avec le Walkman, à l'époque, ça a commencé comme ça, puis maintenant, tout le monde a des écouteurs, tout le monde est dans son monde. C'est un peu dommage, donc justement, l'ère de Verseau devrait nous ouvrir. Il y a cette idée aussi où il n'y a pas de sauveur. À mon sens, le sauveur, c'est nous, c'est en nous, et je crois que c'est ce qu'ont démontré justement ceux qui sont venus nous sauver. Ils ont préparé le terrain en disant on reviendra pas, ou si on revient, c'est pour vous donner des techniques pour que vous évoluiez et que vous soyez sauvés par vous-même. Alors je vais finir avec une petite discussion que j'ai eue avec une personne tout à l'heure. Juste avant que je termine cet enregistrement, la personne m'a dit ce qui est vraiment génial, c'est que nous, on travaille quand même pour un nouveau monde. Et je lui ai dit non, pas moi. Elle m'a dit mais on va changer, on va trouver un nouveau monde. Je lui ai dit oui, mais on est dans l'ère du Verseau, donc on est dans l'utopie. Et si elle me regarde, elle va se souvenir de cette discussion-là. J'aurais pu lui dire mais je l'ai pas fait. Mais un nouveau monde, ça veut dire qu'après l'ère des Égyptiens, après le monde de l'Égypte, on a eu le monde de la Grèce antique, après on a eu le monde des Romains, après on a eu la Renaissance, l'ère industrielle, etc. Effectivement, on change de monde, c'est un nouveau monde. Mais moi, je travaille pas pour un nouveau monde. Je travaille pour un monde vrai. Et il faut arrêter de changer de monde, parce qu'à chaque fois, on rajoute des couches. On le sait, comment ça fonctionne. Je vais pas faire un truc d'histoire, mais à chaque fois, l'idée, c'est que on change, on va dire, les moyens, les outils de production, le capitalisme, les régimes politiques, etc. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'être vrai. Il y a une sensation d'inspiration sur justement cette ère du Verseau qui est de dire non, on va pas faire un nouveau monde. On voudrait un monde de gens responsables qui jettent pas les papiers, qui font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, enfin tout, de façon à ce que l'être humain, c'est peut-être un peu Verseau, c'est peut-être un peu trop utopiste, trop idéaliste, mais que on soit comme on a envie d'être, le plus honnêtement possible. Et si tout remonte en ce moment grâce à Pluton, que je salue et que je remercie vraiment, d'essayer de nous faire remonter toutes ces histoires de fesses, toutes ces histoires de magouilles, tout ça, c'est cette idée-là de se dire on doit continuer à être vrai pour faire un monde vrai, pour être authentique et pas changer de monde. C'est pas, à mon avis, la question. La question, c'est de pas se faire sidérer pour nous dire attention, écoutez Raymond DeVos à Davos, c'est super bien. Non, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est quel que soit le système qui est mis en place, les personnes sont centrées. Ils savent ce qu'il faut faire ou pas faire. Et pour ça, il faut se décaler de la sidération actuelle, qui est un excellent exercice pour savoir qui nous sommes vraiment, ce qu'on nous dit à satiété dans le New Age, mais qui est vraiment très important, qui nous sommes vraiment pour avancer au mieux sur notre chemin. Donc, on va maintenant passer au tirage, justement, pour faire le point là-dessus. Pour moi, le tirage est relativement simple. On va pas s'embêter à prendre des arcanes majeurs, à prendre les têtes des arcanes honneurs ou des numérales. On va prendre tout simplement les 4 as. Donc, on va se retrouver tout simplement avec les choses que l'on aime et les choses que l'on n'aime pas. Et cet éclairage va être vraiment important. Bien sûr, il n'est pas dans le détail, mais il va être tout simplement dans l'élément que l'on n'apprécie pas. Et on verra un peu plus demain comment faire, mais vous imaginez que si vous n'aimez pas le feu et que vous êtes un élément feu parce que vous êtes Bélier, Sagittaire, Lion, à ce moment-là, il faut dire peut-être que vous ne maîtrisez pas votre propre feu ou votre feu vous fait peur. Il se passe quelque chose avec ça. Donc, voilà. Ou alors, vous n'aimez pas l'eau. Évidemment, quand on est un signe de feu, ça fait bouillir. Ou alors, la flotte, il n'y a plus de feu. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas tout ce qui correspond à l'eau, c'est-à-dire les sentiments, etc. Enfin, vous connaissez les 4 éléments. Quand même, c'est assez simple et basique.
Et puis de l'autre côté, on va avoir une autre carte qui sera un as qui va nous indiquer ce qui peut nous amener à sortir de la sidération, ce qui peut nous amener à travailler. Donc on est toujours d'accord qu'on travaille pour une semaine et pas pour une année. Ou alors on peut reprendre ce tirage quand on en a envie, bien entendu. Mais là, on peut se dire que si la première carte indique ce qu'on n'aime pas, la deuxième carte va nous donner en fait l'impulsion vers quoi on peut aller. Si c'est du feu, eh ben faut passer à l'action, quoi. C'est très clair. Si évidemment on a une carte d'eau, eh bien il va falloir se dire, ça serait intéressant de développer les relations sociales, la confiance en soi, les sentiments, le magnétisme, que sais-je encore. Donc voilà, je vais pas développer maintenant, la vidéo est relativement longue déjà, je pense, les 4 éléments. On en verra plus un petit peu demain, mais vous avez justement sur internet pour sortir de la sidération de ce qui se passe dans les guerres, dans les problèmes de faim, de famine, etc. Vous avez quelque chose de bien. Travaillez les 4 éléments, regardez un peu les mots-clés, c'est suffisant, et faites un tirage. Et peut-être que vous pourrez aller plus loin, si vous voulez travailler à titre personnel avant de revoir demain ce qu'on tirera pour les 12 signes. Regardez par rapport à vous et votre ascendant et votre signe lunaire. Donc ça peut être très intéressant. À chaque fois 2 cartes, le signe, l'ascendant et le signe lunaire. Nous, on se retrouve demain matin pour faire justement les 12 signes. Ce qui sera intéressant, c'est la prise en compte de chaque signe, parce que si vous êtes signe d'air, Gémeaux, etc., Verseau et Balance, à ce moment-là, on verra quel le conseil qui sera donné pour la semaine prochaine, et aussi la semaine prochaine, le conseil anti-conseil que vous aurez en disant non, ça va pas bien se passer. Donc de quoi travailler de façon simple, mais quelquefois, il faut être simple par rapport à la chose quand elle est compliquée, comme justement cette espèce de chloroformage, de sidération qu'on a en ce moment. Comment sortir et comment être heureux? Je suis sûr que 99% peuvent être largement plus heureux que ce qu'ils sont, et je pense qu'il y a des gens qui vivent dans un tonneau et qui disent un empereur romain qui arrive avec de la magnificence, tout ça, qui est pas heureux. C'est comme les gens qui vous disent, tu peux voter pour moi? Vous savez, ces mendiants là. Et Alexandre le Grand, qui était peut-être pas si grand que ça, qui dit, je peux faire tout ce que tu veux pour toi. Elle lui dit, mais casse-toi de mon soleil. Quelquefois, il y en a qui sont pas sidérés parce qu'ils voient en apparence, ils voient au travers de ce qui se passe à l'intérieur des situations et des personnes. Et c'est ça qu'on doit travailler avec le tarot et l'astro. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à demain matin, 9 h, pour un tirage sur ce thème. Allez, vivez bien sur votre chemin.